Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va encore parler d'actualité tech et geek comme d'habitude. On va s'intéresser autour de l'univers Apple aujourd'hui, sachez-le. Donc si vous n'aimez pas Apple, vous pouvez passer votre chemin, je vous en voudrais pas. Et on va voir ça tout de suite après le générique, c'est parti. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Je vais me mettre en petit pour vous dire tout ça. Eh bien, on va parler de l'Apple TV. Et oui, puisque c'est une bonne nouvelle. Ça y est, YouTube est disponible en 4K sur les Apple TV. 4K, forcément. Si vous avez une Apple TV qui n'est pas 4K, forcément, ça ne marchera pas. Mais si vous avez une Apple TV 4K, jusqu'à présent, YouTube, eh bien, c'était que du 1080p ou de la 2K. C'était pas vraiment de la 4K. Et donc, ça y est, depuis les mises à jour d'iOS et donc de Apple TV OS 14, il me semble que ça s'appelle comme ça, eh bien, ça y est, YouTube, il y a de la 4K. Alors, pas pour tout le monde, attention, c'est progressif. Certaines personnes l'ont, d'autres ne l'ont pas. Mais à terme, tout le monde l'aura, bien sûr. Et il y a des limitations aussi. C'est-à-dire que ça sera que de la 4K 30 images par seconde et pas de la 4K 60 images par seconde. Donc ceux qui ont fait des vidéos en 4K 60 images par seconde, vous les verrez en 30 images par seconde. Je pense que YouTube, voilà, il y a un algorithme qui fait que ça transforme les 60 images par seconde en 30 images par seconde pour ceux qui ont uploadé des vidéos de 60 images par seconde. Si vous avez perdu, c'est pas très grave. Alors pourquoi ça arrive que maintenant ? Et pourquoi ça c'est pas d'emblée dans les Apple TV 4K? Tout simplement parce qu'il y a une guerre entre Apple et Google, entre Apple et YouTube, et qui fait que YouTube, ils utilisent un certain codec, un certain format pour les vidéos 4K, que Apple ne veut pas reconnaître. Apple dit, donc nous, ce format-là, on ne veut pas le reconnaître, il n'est pas bien, on estime qu'il n'est pas assez performant et tout ça, donc on ne veut pas le diffuser dans nos Apple TV. Et c'est bien dommage, mais du coup, Apple, ils ont quand même cédé à YouTube, parce que YouTube a dit non, nous, on veut pas, et débrouillez-vous avec vos utilisateurs. Et c'est le cas, puisque tous les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont toqué à la porte d'Apple en leur disant « Oh, les enfants, nous, on a acheté une Apple TV 4K, et notre YouTube, il n'est pas 4K. Donc, c'est pas normal. » Donc, Apple, ils ont mis à jour, et ça va être le cas. Alors, attention, pour activer ça, il faut aller dans les réglages. Alors, je sais pas si c'est les réglages de YouTube ou les réglages de l'Apple TV, mais en tout cas, allez voir dans les réglages. Moi, je vais voir ça dès que j'ai fini cette vidéo, je vais vérifier ça pour pouvoir bénéficier donc de mon YouTube 4K sur l'Apple TV. Et ça, c'est plutôt cool pour ceux qui utilisent que l'Apple TV 4K pour regarder leurs vidéos. Moi, c'est pas le cas, j'utilise aussi une Android TV, donc j'ai déjà les vidéos en 4K dessus, ça me gêne pas forcément. Voilà, c'est donc une bonne nouvelle pour beaucoup de monde. Et on va passer tout de suite au sujet suivant. Sujet suivant, c'est quoi? Eh bien, c'est le MagSafe. Qu'est-ce que le MagSafe? C'est ce petit galet aimanté qu'on verra après sur d'autres photos, qu'on colle au dos de l'iPhone 12 pour pouvoir le charger, pour ceux qui l'ont acheté, eh bien, qui laisse des traces sur les coques, comme vous le voyez ici. Ça laisse des traces à force de l'utiliser souvent, et surtout que c'est des coques en silicone. Apple répond à ça qu'il n'y a pas grand chose à faire à part de nettoyer un peu sa coque de temps en temps, et que ça laissera des traces. Après, c'est un format rond, c'est pas forcément dégueulasse parce que ça entoure le logo de la pomme, mais c'est vrai que quand on paye une coque à 50 balles, ça fait un peu mal aux dents de savoir ça, qu'Apple ils n'y aient pas pensé, surtout qu'ils ont fait des tests, donc je comprends pas pourquoi. Ils ont laissé faire ça, mais bon, voilà. Il y a autre chose aussi, il parle aussi de ceci, du fait que, là vous voyez le MagSafe au milieu, et il y a des porte-cartes aussi, des porte-cartes bancaires qu'on peut aimanter au dos de son iPhone, au dos de la coque aussi aimantée, donc c'est les coques officielles d'Apple. Peut-être que d'autres coques qui ne seront pas officielles auront donc cet aimant MagSafe sur les coques, pour l'instant c'est pas le cas, il n'y a que les coques officielles. Et donc, ils disent que les cartes bleues qui seront dedans, les cartes bancaires qui seront dans ce porte-carte, normalement avec l'aimant, il ne devrait pas y avoir de problème. Ce porte-carte a été conçu pour les cartes bleues. Par contre,
Pour les cartes magnétiques, c'est-à-dire les cartes qui servent à ouvrir, je sais pas moi, des parkings, des portes à votre travail, moi à mon travail c'est le cas, il y a un badge magnétique et on est obligé de biper pour pouvoir ouvrir les portes. Ce genre de badge là, donc des badges RFID comme on appelle ça, avec du NFC dedans ou des bobines, ne le mettez pas dans le porte-carte parce que en effet l'aimant peut affecter votre carte et la rendre comment dirais-je, elle marchera plus quoi. Voilà. Hein, donc faites attention à ça. Et même si vous n'avez pas le porte-carte et que vous mettez votre iPhone dans la poche, votre iPhone 12, hein, tous les modèles 12, hein, 12, 12 mini, 12 Pro, etc. Vous avez compris. Si vous mettez votre iPhone dans votre poche et que par-dessus vous mettez donc une carte à bande magnétique, donc RFID et tout ça, il va y avoir des problèmes puisqu'il y a quand même l'aimant qui est sur l'iPhone. Donc faites attention à ça les enfants. Faites attention, ça va niquer vos cartes. Donc faites très attention à tout ça. Dernière info sur le MagSafe qu'a donné Apple, c'est les chargeurs. C'est-à-dire votre MagSafe par défaut, il peut charger votre iPhone au maximum à 15 watts. Mais pour cela, il faudra un chargeur de 20 watts. Si vous avez un chargeur qui délivre moins de 20 watts, ça chargera quand même, mais ça chargera moins vite. Voilà, sachez-le. Mais aussi, Apple précise que Apple et d'autres spécialistes en batterie et tout ça précisent que une recharge filaire, donc avec le Lightning de base, ça charge plus vite votre iPhone, mais ça détériore la batterie. Une charge lente, donc comme avec le MagSafe, détériore moins votre batterie. Voilà, sachez-le. Donc, charge lente, c'est bien pour la batterie. Charge rapide, c'est bien pour vous, mais c'est pas bien pour votre batterie. Voilà, sachez-le. C'est un truc qu'il faut savoir en tout cas. Moi, ça m'intéresse quand même ce MagSafe pour une chose, c'est pour la voiture. Honnêtement, ça va être très cool de pouvoir prendre son téléphone, de le poser comme ça sur un support aimanté, il se recharge, il bouge pas, c'est cool. Alors là, le MagSafe par défaut, apparemment, il n'est pas très bien aimanté, ça peut tomber, machin. Mais normalement, pour les chargeurs qu'on aura dans les voitures, l'aimant sera beaucoup plus puissant et donc ça ne devrait pas tomber quand vous allez prendre une bosse avec votre voiture et tout ça. Donc c'est plutôt cool. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez du MagSafe et tout ça. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Moi je pense que c'est une bonne idée. Le problème du porte-carte, c'est qu'on ne peut pas le mettre dans la poche, ça va être compliqué. Et il y aura d'autres accessoires qui vont sortir aimantés comme ça au dos de l'iPhone. On verra certainement des batteries aimantées. Tac, qu'on pourra coller comme ça pour recharger son iPhone. Ça sera cool. Il y a plein de choses à faire en tout cas autour du MagSafe. Mais forcément c'est sous licence Apple. Parce qu'il y a une puce NFC qui reconnaît le MagSafe. Et donc il n'y a pas cette puce dedans. Et cette puce elle est sous licence Apple. Donc on verra. Mais il y aura de belles choses à faire en tout cas avec le MagSafe. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Voilà les amis pour cette petite vidéo de news du jour. J'espère qu'elle vous aura plu, pardon, j'en bégaye. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez informer vos amis par exemple de choses qui arrivent dans le monde de la tech et du geek. Et si c'est pas le cas, bah, abonnez-vous pour ne rien louper bien sûr des actualités tech et geek qu'on fait sur la chaîne qui sortent bien sûr tous les mercredis, je vous le rappelle. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour aller voir toutes les autres vidéos qu'on fait sur la chaîne, notamment plein de tutoriels sur les iPhones. Donc si vous avez un iPhone, n'hésitez pas à aller voir. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes, hein. C'est pas mal. Hein. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Hein. Voilà, ici, elles sont là. Hein. Tu peux les regarder éventuellement. Hein. Ça peut t'intéresser. Hein. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.